Et si le soleil explosait demain? Si le soleil nous est utile aujourd'hui pour bronzer comme des petits cochons l'été, qu'est-ce qui se passerait s'il explosait? Vieux de plus de 4,6 milliards d'années, il était là bien avant nous et il le sera encore bien après. Le soleil est une naine jaune qui représente 330 000 fois celle de la Terre. Mais il n'a pas toujours été aussi imposant. Comme toutes les étoiles, il est né petit et a grossi au fur et à mesure. Plus il a grossi, plus sa température a augmenté, pour arriver à un stade de fusion thermonucléaire. Il lui faudra alors plusieurs dizaines de millions d'années pour arriver au Soleil que l'on connaît aujourd'hui. Le Soleil est donc un peu comme des millions de centrales nucléaires regroupées en un point, brûlant leur carburant bien sagement année après année. La température au centre du Soleil est de 15 millions de Kelvin. En une seconde, le Soleil peut ainsi fournir plus de 400 millions de milliards de joules d'énergie. Si on compare ça à notre consommation sur Terre, notre production annuelle d'électricité est de 600 milliards de joules par an. En une seconde et demie, le Soleil pourrait donc ainsi nous fournir toute la consommation nécessaire sur Terre pour une année. Mais pour produire tout ça, le Soleil a besoin de carburant, l'hydrogène. Et l'hydrogène, il n'en a pas à l'infini. En fait, chaque seconde, il en brûle plus de 600 millions de tonnes qu'il transforme en tonnes d'hélium. Et cet exercice lui coûte, puisqu'il perd chaque seconde plus de 4,4 millions de tonnes. Oui, le Soleil n'est donc pas éternel, et il est voué à disparaître. Mais pas pour tout de suite. Sa durée de vie est estimée à 10 milliards d'années. Aujourd'hui, on estime qu'il lui en reste encore 5. Il n'en est donc qu'à la moitié de sa vie. Mais alors que se passerait-il si le Soleil explosait du jour au lendemain? Pour qu'il explose, le Soleil devrait se transformer en supernova, chose impossible dans les faits car il est bien trop petit. Mais si c'était le cas, ce serait un cataclysme comme nous n'en avons jamais connu. L'explosion serait visible depuis le ciel, et chose incroyable, elle ne ferait aucun bruit. Et oui, il n'y a pas de son dans l'espace. Nous aurions donc d'abord un aperçu visuel de l'explosion, puis le bruit n'arriverait que 4 minutes plus tard. Pour la face de la Terre exposée au Soleil, la couche d'ozone serait brûlée instantanément, et nous avec. Les rayons gamma émis par l'explosion seraient si puissants que nous serions irradiés en quelques minutes. Pour ceux qui ne mourraient pas instantanément, ce serait une question d'heures. L'explosion serait si grosse que les océans se mettraient à bouillir instantanément. Pour les gens situés du côté le moins exposé de la Terre, la température monterait alors drastiquement jusqu'à 20 fois la température normale. En revanche, les gens situés de ce côté de la Terre seraient plus ou moins épargnés, en tout cas pour le moment. En effet, les rayons gamma n'arriveraient pas jusqu'à eux, et seules les ondes radio les atteindraient. Les plus chanceux, enfermés dans des bunkers, auraient une espérance de vie rallongée de 12 minutes. Après ça, même le bunker creusé le plus profondément possible se transformerait en four à micro-ondes géant, brûlant ainsi tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais qu'arriverait-il aux rares survivants? Eh bien, sans la masse du Soleil qui nous maintient en orbite, la Terre se mettrait à divaguer dans l'espace. Sans Soleil, plus de lumière, et sans lumière, plus de vie. Nous serions alors plongés dans le noir complet, plus de chaleur également, ce qui entraînerait des précipitations massives pendant plusieurs semaines. Ces mêmes précipitations finiraient ensuite par geler, transformant toute la planète en une immense masse glaciale. Les plantes, les animaux et la majorité des formes de vie de la planète Terre s'éteindraient alors. Après 2 mois, ce serait au tour des océans de geler entièrement. Cela prendrait plusieurs années, et grâce aux cheminées hydrothermales, il resterait encore quelques rares zones non gelées ici et là au fond des océans. Mais dans la globalité, l'océan lui-même ne serait plus qu'un amas de glace immense. Ces fameuses cheminées hydrothermales, situées au fond de l'océan, seraient donc la seule chose qui ne serait pratiquement pas affectée. Grâce à ça, il existe un petit espoir pour que la vie bactérienne et multicellulaire continue à perdurer, et ainsi peut-être recommencer le cycle de la vie, pour qui sait, peut-être accueillir une nouvelle fois la vie sur Terre. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir un deuxième épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Merci.